Bonsoir ce dimanche pluvieux. On est très heureux de vous accueillir pour notre ouverture de saison culturelle. Vas-y. Allez, inibru. Ah ouais. פרצ'י נדונקס פה, ודעת. לא, שזה הכל מתפרר וזה נופל, וכאילו דופק את זה ממש חזק, ועוד רגע הכל ייפול פה. Bueno, chicos, vamos a hacer algo así, si no nos rompo el suelo, ¿sabes? לא הבנתי כלום. ¡Qué preco! Un lieu. Prendre le temps de s'y arrêter. Un lieu marqué. Tracé de rides et d'histoires. Un lieu. Comme le visage d'un ancien. Buriné par le temps. Coloré. Enduit d'empreintes. Comme le visage de ceux qui y ont vécu et y habitent à nouveau, nous prêtent leur voix et leur art. Le son qu'ils guident est un souffle. Une marche. Pour dire la musique qu'on a dans la tête. Celle glissée dans les rencontres et les découvertes. Foulée après foulée. Déguster chaque inspiration. Cueillir celle qui sonne. S'autoriser au voyage. Dans son propre état. En être la mesure. Un lieu.
j'ai ça dans la tête. Vous inviter à la mesure. Dans ce nid de rêve. Je marche sur une ligne imaginaire. Ho camminato su una linea immaginaria. He ido marchando sobre un camino imaginario. Je marche sobre un camino immaginario. C'era una casa tanto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andarci a letto, in quella casa non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. C'era una casa tanto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andarci a letto, in quella casa non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. C'era una casa tanto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andarci a letto, in quella casa non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era il vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Ma era bella, bella davvero, in via dei Matti numero 0. Alors on est tout en bas, au niveau de la mare. Et c'est le début du printemps. Et on commence à voir les petits tritons qui font des allers-retours à la surface. Ça fait des petites bulles. C'est des petits tritons palmiers. Et quand on commence à les voir, on en remarque partout. Ça fait un petit balai incessant. Et en se promenant des yeux comme ça sur la mare, on voit une silhouette un peu plus sombre dans le fond, beaucoup plus grosse. Et là c'est un autre triton,
tout vert avec une super crête. Et là on se rend compte qu'on vit à côté de dragons. Ils sont juste plus petits. Et ils sont là à faire leur petite vie. Ils disparaissent et ils réapparaissent en fonction de la lumière qui traverse l'eau trouble. Et on sait que c'est en fonction de certaines heures de la journée qu'on pourra les voir ou pas. Quand la lumière traverse l'eau avec une certaine inclinaison et alors nous donne à voir le fond et ces petits tritons qui sont aussi parfois immobiles. Ils ont leurs petites pattes toutes écartées. À terme, j'aimerais pouvoir mettre à contribution au sein du projet du château. Voilà, là, dans ma tête se dessinent un peu des envies autour d'ateliers avec des personnes qui peut-être plus fragiles ou qui ont d'autres manières de percevoir le monde et les choses, et d'utiliser ces outils-là pour créer de l'échange, de la rencontre. Le château, enfin du coup le projet du château, aujourd'hui permet ça, ces temps de rencontre, ces temps d'échange, ces temps de rencontre avec soi-même, d'introspection aussi un peu, de découverte. Parce qu'il y a cette bienveillance, il y a, je pense, ce regard sur les différences qui n'est pas celui qui est porté par la société, c'est-à-dire qu'il y a un regard là, ici, qui valorise plutôt les différences, qui va prendre soin des différences, de leur donner une place, de les laisser s'exprimer. Et moi, c'est vraiment dans ce cadre-là que j'aimerais pouvoir justement accompagner des personnes à exprimer ça. Parce que peut-être qu'à l'intérieur de moi, je sens que finalement, c'est ce projet qui est venu chercher ça en moi, qui m'a rassurée dans la petite fille que je suis, ou ce qui est au plus profond de moi, en me disant tu peux y aller en fait, tu peux le faire, tu peux l'essayer, tu peux l'expérimenter. Et donc j'ai envie de m'approprier des outils pour après, avec d'autres éventuellement, aller vivre des choses comme ça ou partager des expériences. Et surtout qu'à travers toutes les actions comme les gravats, comme les manifestations culturelles, comme les manifestations sociales ou solidaires, les conférences même, il s'est dit mais là ce qu'on fait, c'est en fin de compte pour que les gens qui viennent, quoi qu'ils fassent, qui tapent sur un mur, qui passent un coup de pinceau, qui jonglent, qui fassent du trapèze, qui fassent du jardinage, qui viennent simplement boire un coup, mais en fin de compte on s'aperçoit que quoi que toutes ces personnes font, on est là, en fin de compte, pour essayer de les aider à être mieux, à évoluer dans leur propre identité, à évoluer dans leur propre valeur de vie, et prendre conscience de ce qu'ils sont, et qu'ils peuvent aller encore plus loin que ce qu'ils ont été. J'ai envie de voir cet espace vivre, mais vivre comme on l'a pensé initialement, quoi. C'est-à-dire, en fait, on a beaucoup fonctionné pendant 3 ans avec une vision très long terme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on projetait le projet, à chaque fois qu'on en parlait, etc., il y avait en fait ce lieu, mais dans peut-être en fait 15 ans, quoi, tu vois, ou j'en sais rien, 10-15 ans, où, avec des ateliers d'artisans dans les parties basses du château, des espaces de cirque et de création dans les parties hautes, donc des espaces collectifs où les artisans mangent avec, je sais pas, les artistes, où les savoirs peuvent se mélanger, où les dynamiques peuvent se croiser, ou avec un espace de soins, cabinet médical en bas, c'est en train de revenir là un peu cette idée, donc avec tu vois des soignants qui peuvent répondre à des besoins de territoires ruraux, mais aussi à des artistes qui viendraient, à des ferronniers qui se font mal en travaillant, donc cette espèce d'écosystème, j'ai vraiment envie de le voir fonctionner, et donc moi je suis à fond, et puis le bâti, en sortant un peu du côté artistique, je suis passé au côté constructeur un peu et bâtisseur, et j'ai envie de bâtir encore, enfin j'ai la foi de ouf.